Bienvenue dans cette seconde partie de la restauration de ce secrétaire Vuitton. Alors, la couleur est difficilement visible sur la caméra GoPro que j'utilise. Elle se situe entre l'orange et le jaune. Moi, j'ai qualifié la malle de Vuittonite jaune, mais c'est assez difficile puisque la couleur peut passer en fonction des époques. La malle a été nettoyée très grossièrement, c'est-à-dire qu'en gros, on a brossé en fait les laitons, ils sont simplement, on va dire, décapés entre guillemets, et notre atelier est organisé en fait en quatre parties. Une partie très sale, qui est celle dans laquelle la malle est actuellement, puisque toutes les malles débutent leur restauration dans une partie très sale, puis vont dans une partie moyennement sale, dans une partie menuiserie, puis dans une partie très propre, de façon et de manière à ce qu'une restauration n'ait jamais besoin de faire d'aller-retour d'une zone sale vers une zone propre pour retourner en zone sale. Donc nous on travaille que comme ça, ce qui nous permet en fait de maintenir une propreté relative tout au long du processus de la restauration du bagage. Ici en fait je démonte l'ensemble des petites tablettes. Chaque tablette est dotée d'une serrure spécifique Louis Vuitton à code. Ce code fonctionne avec des cames qui sont numérotées. On va donc démonter les serrures, regarder les codes, refaire les clés ou modifier les serrures si nécessaire. Et bien évidemment faire le polissage et le traitement des serrures intérieures-extérieures à part. Ensuite, et vous le verrez, on va laver le bagage et on va faire le polissage. Le bois est forcément préparé un petit peu avant d'être scotché. Les serrures ont été démontées de façon à être traitées à part. Ici, je fais un ponçage au grain 240 avant de passer au polissage. La phase de polissage se fait sur un touret de polisseur. Vous voyez qu'il y a une brosse à droite et j'en ai une autre à gauche. Le bois a été protégé par des scotch, seul le laiton est dispo. Normalement, je vous conseille de travailler sur un touret de polissage avec des gants, de manière à éviter de vous brûler. Par habitude, moi je préfère toujours travailler à main nue pour des questions de tenue de l'outil. Mais par contre, si vous n'avez pas l'habitude ou si vous n'avez pas d'expérience, il est assez rapide de lâcher la pièce et de se blesser. Donc mettez des gants et bien sûr des lunettes. Une fois que le polissage principal sur le touret est fini, j'utilise toujours cette petite Dremel avec la même pâte à polir, qui est une petite pâte de polissage laiton. Je polis rapidement les entrées de serrure. Alors c'est un pré-polissage, le vrai polissage de ces parties-là se fera ensuite. Pour les serrures, on va effectuer un polissage en deux opérations. On a brossé bien évidemment les serrures, on les polit une première fois avec de la pâte à polir classique. Puis après, j'utilise un produit pour le polissage du laiton.
Ce qui va me permettre sur une seconde brosse du tour d'aller dans une définition un peu plus importante et d'avoir un fini plus brillant. Alors on va polir la surface du béton bien évidemment et les tranches. Alors encore une fois, désolé pour la vidéo qui donne vraiment le mal de mer. Je pense que je vais faire autrement la prochaine fois. Le lavage est une partie assez importante de la restauration. Il s'agit de nettoyer sans abîmer. Donc ici, comme c'est une toile unie, on peut utiliser de l'eau avec du savon. Et on va d'abord nettoyer à l'éponge pour enlever le plus sale, en laissant bien reposer l'eau tiède de façon à ce que la crasse s'adoucisse ou se ramollisse. Puis je vais utiliser en fait une brosse ultra douce mise sur une visseuse que je vais utiliser à vitesse assez réduite de façon à vraiment brosser et enlever la crasse. Et c'est une opération qu'on recommence tant que l'eau de rinçage n'est pas claire. Donc tant que l'eau de rinçage n'est pas propre, on continue et on recommence. Alors ici, j'utilise en plus un produit de salle de bain. Nous avons trouvé que ça enlevait extrêmement bien les traces de polissage et les traces noires. Et ça me permet sur les losings, c'est-à-dire sur les bords de la malle, de pouvoir plus facilement faire apparaître les petits clous en laiton sans pour autant les brosser ou les abîmer ou les poncer. Le lavage fini, le polissage peut commencer. Nous allons donc directement dans une pièce dédiée uniquement au polissage. Un petit aparté sur une astuce. Ici on va polir en fait la malle uniquement avec des petits tampons comme ça en feutre. Alors ceux-ci arrivent de Chine, AliExpress, vendus par 100 ou par 200. Moi je les commande par 1000, mais ces petits tampons ont tendance dans la queue de cochon à toujours tourner sur eux-mêmes et donc à ne pas suivre la vitesse de rotation de la Dremel. Donc je les enduis, vous voyez, de super glue. Ce qui nous permet, lorsqu'ils seront secs, de visser à l'intérieur de quelque chose de dur et donc de ne pas perdre de tampons, sinon j'en perds beaucoup. Donc comme il en faut quand même au moins une dizaine sur une malle, et ben j'en prépare d'avance. Le polissage est une opération assez longue, donc je ne me voyais pas vous montrer du polissage pendant 6 heures ou 7 heures en vidéo. Donc ici je vous ai poli une face d'un coin en intégralité. Et donc on va faire ça sur les 3 faces du coin et bien évidemment sur les 8 coins. Le plus compliqué étant de faire plutôt les fermoirs et les serrures. Le coin est une des parties les plus faciles.
Donc on va ici en fait polir à la pâte à polir. Petit à petit on réduit la quantité de pâte à polir. Et j'utilise des petites plaques en 0,3 dixième qui me permettent de protéger la losine ou la toile du frottement, du frottement du feutre. Parce qu'évidemment, si vous passez le feutre sur la toile, vous faites un trou, ou au moins une grosse marque noire. Et donc une fois que le coin est poli, un passage d'acétone permet de fignoler et d'avoir quelque chose de propre. Voilà, le polissage de cette pièce m'aura pris environ 5 heures. Il sera suivi d'un second nettoyage, lavage, on va dire plus poussé. Et la suite dans un autre épisode, puisque je préfère faire des vidéos un petit peu plus courtes. Celle-là me semble déjà particulièrement longue.